ça roule, c'est camouflé. Alors, bonjour, ici Micheline Bourque, présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Nous sommes au Congrès RH 2017 au Palais des Congrès. L'Ordre des conseillers en ressources humaines, c'est un ordre qui croit beaucoup aux livres. Ils en font la promotion. Et aujourd'hui, on va en découvrir ensemble. Et celui-ci en particulier, qui s'appelle L'influence durable de Mme Isabelle Laure. Bonjour, Mme Laure. Bonjour, bonjour. Madame Laure, vous êtes en territoire connu, là, vous, ici, là. Bien, c'est mon ordre professionnel, Hein? effectivement. Les gens vous Exactement. connaissent, vous êtes ici depuis plusieurs congrès, j'imagine que vous êtes très Exactement. active auprès de l'Ordre. Oui. Ce matin, vous avez eu l'occasion d'animer un panel, je pense. Un plateau débat sur le thème, justement, de l'influence durable. Alors, vous êtes vraiment très réchauffé pour notre entretien. Tout là. à fait, je suis prête. Excellent. Alors, le livre de Mme Laure est tellement récent, tellement chaud, il vient tout juste de sortir de l'impression. Vous n'avez pas encore fait votre lancement officiel. Non, effectivement. Alors, on est honoré d'avoir l'occasion de vous parler un petit peu avant les autres. Je suis certaine qu'il va y avoir une belle couverture médiatique. Avant d'aborder la discussion sur le livre, je voulais parler de vous un petit peu. Vous en avez écrit plusieurs, là, des livres. Là. En fait, c'est mon quatrième. Quatrième. Tout à fait. Il y a eu Gestionnaire inspirant, Ouais. qui visait à outiller les gestionnaires à être des leaders capables de communiquer pour inspirer l'action et les résultats. OK. Il y a eu Le courage de dire, qui était bleu, d'ailleurs, Ouais. comme vos beaux vêtements, qui visait à aider les gestionnaires, c'est encore un guide pratique, Oui. à aborder les conversations difficiles tout en étant inspirant. Il y a eu L'étoffe d'un leader, qui est un recueil des blogs que je signe dans le Journal des Affaires. J'ai fait une sélection de 52 textes sous les thèmes de l'influence, du courage et de l'inspiration. Et celui-là, L'influence durable, je suis vraiment très fière de ce bouquin-là parce que c'est un livre qui vise à rejoindre un public plus large que uniquement les gestionnaires. OK. Quelqu'un qui veut faire preuve d'influence durable, n'importe quel professionnel, n'importe quel entrepreneur, jeune, plus vieux, qui veut laisser sa marque, pourrait être intéressé par un livre comme celui-là, qui définit justement les dimensions de l'influence durable. Vous avez fait une carrière avant d'avoir votre propre entreprise. Vous avez un grand vécu en affaires. Vous êtes principalement une dame de communication. Moi, je me définis d'abord comme une gestionnaire. OK. Qui a œuvré, par contre, dans la gestion des communications. J'ai OK. dirigé la communication organisationnelle de la Banque nationale pendant 10 ans. OK. Et je me définis maintenant comme une entrepreneur. OK. J'ai d'ailleurs gagné cette année le prix Femmes d'affaires du Québec. Bravo. Alors, je suis fière de ça. Et ma mission dans la vie, c'est vraiment de contaminer, donc de contaminer les organisations dans le sens de faire valoir l'importance de la communication de gestion. Exactement. On va quand même le signaler là, parce que c'est pas petit nom qui est devant ici en termes de la préface. Madame Isabelle Marcoux, ça doit être un petit velours pour vous d'avoir une personne de cet renom qui accepte de... Dans mes rêves, je voyais une personne qui serait idéale pour signer la préface. Elle s'appelle Isabelle Marcoux. Elle a accepté d'entrée de jeu. Elle a lu le livre d'un bout à l'autre et elle le décrit comme un coup de cœur. Elle le décrit comme un outil pratique aussi pour exercer de l'influence. Et évidemment, quelqu'un de son envergure qui dit ce genre de choses-là, bien, ça m'a donné des ailes. Ça fait plaisir. Vraiment. Oui. Bravo à vous. Merci. Alors, L'influence durable, c'est un livre, comme vos autres livres, c'est un livre très pratique. Moi, j'ai lu Le courage de dire. Donc ça, là, c'est pratico-pratique au bout. Celui-ci aussi est de cet ordre-là. Pourquoi choisissez-vous cette façon-là de présenter le contenu? Parce que vraiment, on se retrouve assez rapidement dans des conseils, surtout à la fin, il y a toutes des questions. Voici le problème, voici une réponse. Oui. Bien, écoutez, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement pratique. Oui. On m'a présenté comme quelqu'un qui réfléchit, mais j'aime bien qu'on me présente comme quelqu'un d'action, Oui. quelqu'un qui connaît bien aussi la réalité des gestionnaires, Oui. l'environnement rapide dans lequel on évolue. On a peu de temps consacré à notre développement et l'idée de mes guides, c'est de rapidement mettre les gens dans l'action, OK. surtout trouver des réponses à ces Oui. gens-là. Oui. Et plus particulièrement, celui-là, comme je vous disais, rejoint les professionnels. Et mes deux fils ont gradué cette année à l'université. Bravo. Et depuis le début, ils suivent la préparation de cet ouvrage-là. Et ça a été mes deux premiers lecteurs. OK. Fait que là, quand ils ont lu le livre, je dis « Pis! » Alors, j'étais bien contente. Là, tous les deux m'ont dit « Hey, maman, c'est concret. J'ai trouvé plein de trucs.
Ça me donne le goût de faire la gestion. Ah, wow. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, on prépare la relève. Donc, Oui. quelqu'un qui lit ce livre-là, qui s'intéresse à la gestion, pourrait trouver certainement un point d'ancrage pour considérer cette carrière-là. Alors, on va leur révéler un petit peu c'est quoi l'influence durable. D'accord. OK? Alors là, vous avez la mise en scène. C'est un livre qui va être bon pour vous, si, peu importe le niveau, en fait, mais surtout si vous êtes plus jeune ou des professionnels qui veulent avoir de l'influence. L'influence durable, c'est quoi? L'influence durable, c'est un sillon qu'on trace. La notion de durabilité réfère à la notion de constance. Il y a un élément dans l'élément de durabilité qui réfère aussi à une volonté de tracer une voie. Notre capacité d'influence durablement repose beaucoup sur l'intention qu'on va y mettre, les efforts qu'on va y mettre également. Ce matin, dans le cadre du débat d'idées, c'est ce qui ressortait. Okay. Les gens disaient l'influence, c'est pas un feu d'artifice, c'est un ciel étoilé. Ah, OK. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que... Le monde des points de repère, surtout la dernière section qui est vraiment, elle, question-réponse, question-réponse, qui, en fait, c'est ça, c'est l'influence durable en 15 questions. Et vous expliquez plus en détail différents aspects des dimensions de l'influence, mais aussi vraiment des dimensions beaucoup plus pratiques pour arriver à intégrer et changer petit à petit les petites choses qui font qu'à un moment donné, l'influence va apparaître dans le contexte qu'on a choisi de l'exercice. Une chose dont je suis particulièrement fière, Micheline, c'est que ces dimensions-là, je les ai décrites et j'ai développé parallèlement à ça une mesure. Parce que pour moi, c'est vrai. C'est une compétence qui se développe et oui. Ça se doit d'être une compétence qui se mesure. Moi, j'ai un bagage de recherche et je me suis payé la traite en développant un indice d'influence durable. Et les gens qui se procurent le livre pendant quelques mois vont avoir la possibilité de passer l'indice. Je vais aller faire ça, moi. Je vous incite à le faire. Je vais aller faire ça. C'est marqué ici, là. On le voit. Très intéressant, très intéressant. Regardez, qu'est-ce qu'on vous souhaite avec ce livre-là? Il va y en avoir d'autres sûrement, je ne peux pas croire que vous allez arrêter, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite ou qu'est-ce qu'on souhaite au livre, comme vous voudrez? Ce qu'on souhaite au livre et ce qu'on me souhaite également, c'est de continuer de travailler dans la même trajectoire, de continuer de toucher des gestionnaires et maintenant des professionnels en situation d'influence. Donc, mon but, c'est de toucher un maximum de gens avec un propos qui va leur permettre de s'améliorer. On peut se procurer le livre à la Coop HEC, qui est partenaire du club de lecture. On peut communiquer avec vous à laure-communication.com. Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines, donc une personne très, très accessible et très connue, en fait, dans ce milieu-là. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, puis bon succès à l'influence durable. Moi, je veux vous remercier, Micheline, avant qu'on ferme l'entrevue. Club de lecture d'affaires, quand j'ai vu ça il y a un an, j'ai dit « Quelle belle idée! » Merci. On n'en a pas de tribune. Non. Hein? Le livre d'affaires est un peu mis de côté. On parle de la cuisine, mais les affaires, c'est l'économie. Oui. Les affaires, c'est l'évolution sociale de nos organisations. Puis je vous félicite pour cette initiative. Ça me fait chaud au cœur de l'entendre. C'est une mission qui m'anime beaucoup. Et comme vous le dites aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire. Vous avez déjà cette expérience-là. Vous l'avez fait à compte d'auteur aussi. Souhaitons que d'autres pourront vivre cette expérience-là, profiter de ce que ça apporte, de pouvoir mettre de l'avant son savoir, le faire rayonner, et ça fait certainement partie de ma mission de faire rayonner le savoir québécois. Alors, merci. Avec vous. Merci. All right, Micheline. au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est bon?